Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Makanjuola Jacques Vieira, belle âme sage. Jacques est professeur de Sumatawi, yoga des pharaons. Il est aussi passeur, rassembleur, expérimentateur et chercheur. Il œuvre pour un mieux vivre, un monde meilleur et une Afrique libre. Dans ce podcast, Jacques nous parle de l'importance de ses passions, de la santé et de l'équilibre. Il nous partage l'essence du yoga. Jacques nous dévoile aussi les choix marquants de sa vie et son profond attachement à l'Afrique. Surtout, il nous transmet son goût de la vie et du présent. Merci encore Jacques pour cet épisode touchant, empli de soleil et de sagesse. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Bonjour Jacques et bienvenue dans Vibrons. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode qui t'est consacré. Je suis très contente qu'on discute ensemble de prendre soin de soi et de vibrer sa vie parce que voilà, je te sais engagée sur ce chemin depuis un certain nombre d'années et notamment par le biais du yoga dont tu nous parleras certainement à un moment au cours de tes partages qui est une pratique, plus qu'une pratique, une philosophie de vie qui est très chère à mon cœur. Et en plus, vibrer a un sens un peu particulier parce que je sais que dans une de tes vies, dans cette vie, tu as été musicien. Donc, je pense que la vibration a aussi une importance particulière dans ton parcours de vie. Et voilà, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir et de te mettre en lumière aujourd'hui parce que je pense avec toute sincérité que ton enseignement et puis ce que tu transmets de par aussi simplement qui tu es est très précieux. Et vraiment gagne à être connu et reconnu. Donc voilà, c'est un honneur de te recevoir ce matin dans Vibrons. Déjà, Jacques, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que ça va là, avant qu'on commence mes questions? Écoute, je me sens très bien. Je suis très honoré par ton invitation, très flatté. Je ne sais pas si je mérite tous ces qualificatifs, mais en tout cas, je suis très touché aussi par ta personnalité, par ta démarche également. Donc, c'est une estime réciproque. Merci. Alors, première question dans le vif du sujet. Comment est-ce que toi, tu prends soin de toi au quotidien? Déjà, est-ce que tu le fais? Parce que c'est pas forcément une évidence, hein. Et puis, voilà, est-ce que tu as une façon particulière de faire ça dans ton quotidien? Oui, alors je ne sais pas si c'est une façon particulière. Euh, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'assez naturel chez moi. Je n'ai pas de grosses fluctuations d'humeur. Mmh. Donc, bon, pour l'instant, hein, je ne déprime jamais. Je suis très rarement triste. Je ne dis pas que je suis dans une joie d'extase en permanence, non. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si j'ai pris soin de moi particulièrement à un moment donné et que c'est ce que je vis, c'est les résultats. Mais je suis quand même très attentif à la santé, à ma santé physique Mmh. déjà. Et je crois qu'en étant très attentif à cette santé physique, je suis aussi très attentif à ma santé morale, Mmh. mentale, intellectuelle. Et j'ai toujours des envies. Voilà, j'ai toujours des envies de faire. Je ne m'ennuie jamais. Et alors, je ne sais pas si c'est une façon active de prendre soin de moi
ou c'est peut-être quelque chose de plus naturel. En tout cas, je le constate. J'ai toujours des envies de faire et je n'ai jamais assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'en remets toujours au lendemain. Il peut y avoir une tendance à la procrastination et cette tendance peut-être à la procrastination est peut-être dans un effet inverse que seule la vie comprend. C'est peut-être une chose qui fait du bien parce qu'on remet au lendemain, donc on a quelque chose à faire le lendemain. Voilà. Par ailleurs, ça peut être vu comme quelque chose de négatif, procrastiner, mais voilà, il y a peut-être un juste milieu. Comme tu sais, en yoga, c'est la voie du milieu. Donc voilà ce que je peux dire par Donc, rapport à la fois être dans cette attention, j'entends, à ton état de santé au physique. Oui, holistique, mais oui, le point d'entrée chez toi, visiblement, c'est ton état de santé d'abord physique qui fait voilà, qu'après, tu peux être vigilant au reste voilà, et puis rester à l'écoute de ses envies, de ce qui voilà. t'anime au quotidien, voire en garder un peu pour demain. Exactement. Voilà, ne pas tout consommer aujourd'hui. Tu Ouais. sais, cet adage-là, et je crois qu'on attribue ça aux bouddhistes, mais ça doit venir de la, de la, de la plus haute antiquité. C'est vivre comme si on allait mourir dans l'instant et aussi comme si on était là pour l'éternité. Voilà, Ouais. c'est un peu dans cette contradiction qu'est la voie du milieu, en fait. Et savant équilibre à goûter et à trouver et à À trouver. déposer au quotidien. Voilà, voilà, Hmm. exactement. Hmm. Exactement. Tu as utilisé un mot magnifique qui est le mot envie, parce que dans envie, c'est en vie. Et c'est un mot, en tout cas, moi, qui m'anime beaucoup. Et ce mot envie en soi est déjà porteur d'une très belle énergie. Hein, Parce qu'on peut comme... on peut le conjuguer avec le verbe avoir et le verbe être. C'est être en vie et avoir envie. Absolument, C'est ça qui est intéressant. absolument. Voilà. Très riche. Et c'est vrai que dans dans ton partage, tu nous disais garder quelques envies pour demain. Oui, Et quelque part, ça vient aussi nourrir cet état d'être. Enfin, les deux sont interconnectés d'une certaine façon. tout à fait. Tout à fait. Et voilà, ça fait, la semaine dernière, j'étais dans le Jura euh, pour, une, euh, pour une semaine de jeûne. Il y a eu une purge, détox, et puis donc descente alimentaire, Ouais. purge, détox, et semaine de jeûne et randonnée. Et voilà, donc ça, c'est concrètement une façon de prendre soin de moi. Et voilà, c'est très, très bénéfique. Je ne dis pas que les moments étaient tout le temps agréables. Il y a des moments, surtout dans les périodes de détoxication ou détoxination, voilà, les deux sont valables. Enfin, même s'il y a des petites différences, les toxines, c'est ce que le corps génère par lui-même. Et les toxiques, c'est ce qu'on ingère de l'environnement. Mais les deux se font, je pense, parallèlement. Et ça, c'était une façon de prendre soin de moi, d'utiliser aussi des compléments alimentaires divers et variés, des plantes. Je suis très intéressé par la naturopathie, l'ostéopathie, l'éthiopathie, enfin, beaucoup Hmm. de choses comme ça, même si je ne suis pas thérapeute moi-même. Je ne me revendique pas comme thérapeute. Certains veulent me l'attribuer, mais je dis non, non. Tu refuses. Bah, c'est pas que je refuse, mais je ne suis pas, Tu ne l'es pas. voilà, Hmm. je ne me sens pas thérapeute. Voilà. Tu sens vraiment cette interconnexion entre justement un état physique où tu as des toxines, tu as une sorte de, le mot est fort, mais de pollution intérieure vraiment physique, physiologique. Est-ce que tu sens l'effet vraiment que ça a sur ton... Alors, tu nous dis que tu as globalement un bon moral, mais est-ce que tu sens sur ton énergie, sur vraiment le reste des plans que tu nous citais tout à l'heure, ta santé intellectuelle, ta santé émotionnelle, ta santé énergétique, est-ce que tu sens vraiment le lien, toi? Ah oui, 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 on sent la pollution. Alors, effectivement, je sens la pollution aussi psychique, Oui, morale. Oui, elle existe, elle est là. Et c'est dans oui. l'interaction avec d'autres et puis aussi dans les informations que nous recevons.
Ouais. Ça, je le sens. Et au niveau alimentaire aussi, je sens cette pollution, puisque des fois, j'ai des problèmes aussi de digestion. Bien sûr. Voilà. Si, effectivement. Ça, cette Mmh. pollution, qu'elle soit physique ou mentale, je la sens et je la gère voilà, comme je peux, on va dire ça Du comme ça. mieux possible. Du mieux possible. Du Comme mieux nous possible. tous. Voilà, exactement. Exactement. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui dans la vie te fait vibrer, te fait te sentir vivant, vraiment, dans cette vibration? Alors, ce sont mes passions. Mmh. Je suis un passionné par différents sujets et que j'ai du mal à hiérarchiser ces domaines de compétences, ces domaines de connaissances. Voilà, donc je suis passionné par l'histoire ancestrale africaine, Mmh. bien entendu, et donc par l'Égypte pharaonique, entre autres, puisque effectivement, donc ce fut une grande découverte il y a quelques années, puisque ce ne sont pas des choses qu'on nous enseigne à l'école. À travers le yoga ou tu l'étais déjà, à travers Alors, il y a l'enseignement eu, de Maître Khan ou? voilà, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ça a été un peu avant que je retrouve Maître Yogi Babacar Khan, qui est mon maître yogi, Mmh. que je salue. En fait, Maître Khan, je le connais depuis l'enfance, hein. Oui. Il y a aussi un grand savant sénégalais qui s'appelle Cheikh Anta Diop, que je connais aussi depuis l'enfance. Et ces deux personnes-là ont travaillé de différentes manières à ramener l'Égypte ancienne, l'histoire de l'Égypte ancienne avec l'Afrique actuelle. Mmh. Ils ont retracé un peu le fil de différentes manières, l'un par le yoga et l'autre par l'histoire et différentes recherches. Et j'ai découvert ça il y a quelques années, on va dire, il y a 17 ans exactement. Voilà, et je me suis intéressé à ça et je suis venu au yoga ensuite plus tard, hein, 5 ans après. Voilà, comme par hasard. Et donc ça, c'est un vaste sujet qui est très intéressant. Donc ça fait plus de 10 ans que j'étudie les médounétaires, on dit ça comme ça, la langue hiéroglyphique, l'écriture. Et puis, donc, je suis passionné aussi par mon ancien métier qui est devenu, qui a toujours été une passion, c'est l'aéronautique, les avions. Ouais. Voilà, donc je suis dans deux clubs. Je suis dans un club d'aéromodélisme et de, dans un club de pilotage, voilà, d'aéromodèle, voilà, Ouais. qui sont pas loin de chez moi, donc c'est intéressant. Je suis aussi passionné par la musique. Je fais de la musique depuis tout petit, en fait, depuis ma plus tendre enfance. Euh, donc, je fais de la guitare un peu, et puis c'est surtout le piano, le clavier. Voilà, Mmh. voilà. Et au C'est, moment où tu nous parles de musique, on a ta petite sonnerie de téléphone en arrière-plan. alors, Quand même, c'est raccord, hein? Je sais pas comment tu as c'est fait. raccord. C'est un téléphone qui ne sonne jamais. Tu vois, mon téléphone, mon mobile, mon smartphone, il est sur silencieux. Silencieux, Voilà. j'adore. Et ça, c'est mon téléphone fixe que je n'utilise jamais. Il y en a qui appellent pour des pubs de façon épisodique et là, ils sonnent à ce moment-là. Bon, Écoute, ce sont des clins d'œil, j'adore. d'accord, Joli clin d'œil. d'accord. Bon, je suis. Donc tu nous Voilà, et parlais puis du voilà, clavier, oui. Ouais. voilà. Et à d'autres passions, oui, alors effectivement, ben, tout ce qui concerne le devenir de notre chère humanité. Mmh. Je m'intéresse à la permaculture, à la construction durable. Voilà, je suis passionné par ça. J'ai en projet de construire ma maison, Oui. voilà, dans les matériaux naturels. Voilà, donc c'est vrai que tout ça, ça m'anime. Et puis il y a le yoga, bien entendu. Le yoga qui est la pratique, on va dire, aujourd'hui, qui est rémunératrice, on va dire ça comme ça. Mmh. Elle n'est pas que rémunératrice, c'est aussi un chemin de vie. Mais bon, c'est une grande chance que j'ai de pouvoir allier les deux. Euh, voilà,
une pratique qui est sur mon chemin de vie me permette de gérer quelques factures. Bon, ce n'est pas toujours évident sur ce chemin-là, Ouais, mais ouais. c'est passionnant en tout cas. D'accord, donc c'est ce qui te fait te sentir, vivant et Ah vibrer, c'est oui, vraiment c'est tout ça. d'entretenir chacune de tes passions et de venir les nourrir, Voilà, et de poursuivre en fait, vraiment, dans ton quotidien, en tout cas de leur faire de la place. voilà. Et ça, c'est un savant mélange d'être avec soi, seul, et d'être avec les autres. C'est ça qui est très Ah! important. Voilà, voilà. Voilà. Si vous êtes qu'avec les autres, vous vous oubliez, ça pose problème. Ça, c'est le yoga aussi. Mmh, Si vous êtes qu'avec vous-même, seul, et que vous ne voyez personne, c'est aussi difficile. Et j'ai ouais. cette chance-là, aussi avec le yoga et puis les différentes activités, d'être en lien avec beaucoup de monde et de pouvoir être aussi en lien avec moi-même seul des journées entières. Donc, c'était un grand plaisir, en fait. C'est un grand équilibre Mmh. et vraiment, j'ai cette chance-là. Ça rejoint ce que tu nous disais, au tout début, tout est question d'équilibre et de voie du milieu, là aussi dans ces interactions sociales. Hem, Exactement, exactement. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de musique, et tout est musique et tout est rythme. Et il mmh, faut simplement trouver les bonnes gammes, oui, les bonnes harmonies pour être en accord avec soi et avec les autres. Voilà, oui. c'est ça qui est Et intéressant. s'offrir des variations parce qu'on varie chaque jour et c'est vrai que même dans Exactement, une seule journée, on peut avoir des états d'être extrêmement différents. totalement, totalement. Mmh, Voilà, totalement. OK. Quelle richesse toutes ces belles passions. Est-ce que tu as, vraiment dans ton parcours, quelque chose de marqué, vraiment un ou plusieurs événements ou choix de vie, ou qui sont les qui vraiment, ont marqué le: «Là, je prends soin de moi». Des événements vraiment, marquants où tu as pris soin de toi? Des événements marquants où j'ai pris soin de moi. Oui, alors ça peut être, tu vois, c'est dans le sens, qu'est-ce que tu as fait de plus fou ou de plus fort ou de plus marqué pour prendre soin de toi dans ta vie? Ben, alors, si on englobe toute ma vie, alors, que je me souvienne, il y a eu une décision, alors ce qui me vient comme ça, c'était de Oui, faire du judo. oui. J'étais judoka pendant quelques années. Et parce que ça m'a permis de me défendre, parce que Mmh. j'étais pas très sûr de moi dans là où j'habitais, donc au Sénégal. Mmh. Il y avait de temps en temps des bagarres. Et le fait de faire du judo, de prendre cette décision, d'ailleurs, c'était grâce à des amis qui en faisaient déjà, ça m'a donné de l'assurance. Ça, Mmh. c'est assez marquant. Ensuite, il y a eu cette décision euh, de me battre pour avoir mon bac. C'était pas évident. J'étais dans Mmh. une terminale C, où on dit S aujourd'hui, et qui avait un très, très haut niveau. Et tous les gens de la classe étaient quasiment meilleurs que moi, ou voilà. Donc, je me suis accroché et j'ai eu mon bac à l'arrache. Ça Mmh. a été une décision de prendre soin de moi, de prendre soin de mon avenir. L'autre décision, c'est d'avoir accepté d'aller d'abord en ex-URSS. Effectivement, donc Mmh. là, voilà, en ex-URSS, donc je parle encore russe. Voilà. J'ai fait Magnifique! des études d'ingénieur en aéronautique en ex-URSS. Et l'autre décision que j'ai prise de prendre soin de moi, qui était complémentaire, je suis allé ensuite aux États-Unis pour faire des études d'aérodynamique et de propulsion. Waouh! Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est moins en évidence dans mon parcours aujourd'hui, mais ça, ce sont des décisions. Et l'autre décision que j'ai prise aussi, c'était d'être le plus proche possible de l'Afrique, et donc je ne suis pas resté aux États-Unis. Mmh. Voilà. Parce que les États-Unis, pour moi, ça me semblait très loin. Et donc, je suis venu en France. C'était une position un peu intermédiaire, en me disant que c'était un tremplin pour retourner en Afrique. Bon, j'y suis encore. Bon, Le tremplin est durable. le tremplin est durable. Même si je fais des allers-retours, le tremplin est durable. Mais on va voir. Mmh. Donc, en tout cas, le projet est toujours là. Voilà, ça, ce sont des décisions que j'ai prises pour prendre soin de moi. Et puis aussi, ben, au niveau alimentation, je me suis intéressé. Il y a eu aussi une décision, c'était exactement en 2004. Mmh. Voilà. Euh, j'ai fait des expériences chamaniques africaines, on va dire ça comme ça. Mmh. Voilà. Et à ce moment-là, il y avait une période
autour des années 2000 où je n'étais pas très bien. Il y a une période comme ça. Et je commençais à avoir des problèmes de santé. Voilà. Et il y a eu cette expérience qui est arrivée, qui a été révélatrice. Et j'ai changé mon alimentation complètement. Alors, je suis passé par le végétarianisme, le véganisme, etc. Bon, aujourd'hui, je ne suis plus dans les ismes. Voilà, je ne souhaite pas être identifié par rapport à ce que je Oui, mange, la façon dont je me oui. nourris. Voilà, je suis assez pragmatique, on va dire ça comme ça, parce que j'ai senti ce que mon corps, ce dont mon corps avait besoin. Bien entendu, j'ai le plus grand respect pour nos cousins, les animaux, je dirais même nos frères, les arbres. Oui. Mais voilà, je suis passé par ces phases-là et c'était vraiment des phases qui m'ont permis vraiment de prendre soin de moi. Voilà, Hmm. voilà. Ok, donc j'entends beaucoup de prendre soin de toi en actant des choix et des décisions pour Voilà, t'offrir aussi voilà. t'ouvrir des champs des Des possibles ch- des ch- derrière exactement, c'est très très bien formulé, des champs et des des possibles. Ouais, absolument et des horizons parce que même géographiques, les horizons les vrais, hein, tu as été chercher oui, d'autres horizons géographiques, mais tout à aussi fait. dans la symbolique de l'horizon, hein, tu as ouvert. J'entends beaucoup ça dans ton parcours. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Hmm. Et puis je suis assez rassembleur. Alors, je ne sais pas si c'est prendre soin de moi de façon consciente. Je suis assez rassembleur. Je rassemble beaucoup les personnes. Dès que je vois des compétences complémentaires chez deux personnes, ben, j'essaie de les mettre en relation. Ouais, Voilà, j'aime bien ça. Ouais. et ça te nourrit aussi. Ça me nourrit, puis ça nourrit notre environnement, notre vie, notre monde. Hein. Notre collectif, Voilà. absolument, Et on a quelque absolument. chose aussi qui est très important. Alors, c'est un peu devenu à la mode, c'est le principe de l'Ubuntu. Mhm. C'est un terme swahili et qui veut dire je suis parce que nous sommes et nous sommes parce que je suis. Donc, Hmm. quand on me pose la question, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Implicitement, on prend soin de soi et des autres. Parce que, Complètement. voilà, c'est ça. Parce que le danger, parfois, si on surinterprète le fait de prendre soin de soi, c'est de prendre soin de soi et d'oublier les autres. Mais ça n'est Oui, pas possible. C'est-à-dire que quand, absolument. voilà, en Afrique, on dit un crocodile ne peut pas se baigner, n'est-ce pas, sans être mouillé. Il va être rentrer dans l'eau. Voilà. Donc, on est dans un environnement, forcément, il y a les autres autour. Oui. Voilà. Et tout ce que euh, tu fais pour toi, sur toi, va avoir des conséquences. On parle de l'effet papillon aussi, tu sais, de chaque Oui, il y a l'effet mot, de papillon, chaque action. voilà, ça donne l'énergie pour Oui. pouvoir de temps en temps, quand on est sollicité par des événements, bah, il y a des événements, bon, ces derniers temps, il y a eu plusieurs événements comme ça, il y a eu plusieurs décès de personnes proches dans ma famille, et il faut avoir la force et l'énergie pour être présent dans ces moments-là Oui. et prendre soin Ouais. des autres, ouais, voilà. Ouais. Donc d'abord, remplir son propre réservoir pour aussi Exactement. pouvoir en offrir à l'extérieur et on n'est pas dans de l'égoïsme, absolument. Ouais. Au contraire, au Et contraire. quand on en offre à l'extérieur, même si ce n'est pas les gens à qui on en a offert qui reviennent, ben, il y a un phénomène comme ça où ben, l'extérieur vient prendre soin de vous aussi à un moment donné. Absolument. Et c'est la magie de, on ne sait pas par quel biais, mais finalement, quand on a la foi, Oui, quand on fait confiance, on recevra ce qu'il faut, même si c'est pas de la personne qu'on pensait. ben, oui, Ouais, oui, ben, écoute, ouais, je rebondis hein, sur le langage des oiseaux. Tu dis, c'est la magie, c'est l'âme qui agit. Hein. absolument. Voilà. Ouais, c'est très beau ça aussi. Tout à fait. Qu'est-ce qui, dans ta pratique et ton enseignement du yoga, prend soin de toi? Qu'est-ce qu'il a dedans, voilà, vient d'une façon ou d'une autre prendre soin de toi? Alors, déjà, je pense que tu nous as répondu en partie et puis tu viens de parler de cette action sur l'extérieur aussi. L'autre, le collectif, donc comme tu enseignes, il y a des évidences dans le prendre soin de toi. Mais qu'est-ce que le yoga t'apporte, ta pratique et ton enseignement? Parce que voilà, c'est interconnecté chez toi, je suppose. Oui, oui, alors c'est quelque chose qui est relativement magique. Je pense que c'est peut-être la discipline la plus extraordinaire qu'il existe, ou l'une des plus extraordinaires, parce qu'en fait, les anciens Africains d'Égypte pharaonique utilisaient beaucoup un mot qui était Hotep, la paix. Mm. Donc, ça donnait le nom de certains pharaons, Amenhotep. Amon est en paix. Donc, Amon est satisfait. Donc, en fait, c'est-à-dire, c'est
avoir un rôle sur Terre de maintenir l'équilibre cosmique. L'équilibre cosmique est considéré comme un équilibre parfait. Et le rôle des humains, en tout cas de Pharaon, c'est de maintenir sur Terre l'équilibre cosmique. Donc, d'où l'idée du Sematawi, qui est une expression de la Maat. La Maat, c'est la vérité, la justice, qui est représentée par un principe féminin. Donc, dans cette tradition, la divinité passe par la femme principalement. Donc, le Sumatawi, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie entre le nord, le sud, l'est-ouest, mais c'est aussi l'harmonie intérieure entre les différentes forces. Et donc, le fait de faire du Sumatawi, du yoga, on retrouve la même chose. Dans le yoga, il y a deux étymologies. Bon, les gens se disputent un peu comme d'habitude. Il y a yug, la racine yug et la racine yuj. Hein. Donc là, yug, c'est dans le joug, c'est l'attelage des bœufs, ça vient de là. En tout cas, ça veut dire unir. Mais yuj, c'est plutôt la stabilité du mental. Mais pour nous, les deux sont valables. Les deux vont de pair. Hein. C'est l'union et la stabilité du mental, ça va de pair. Donc, le fait de faire du yoga, donc, en tout cas, ce Sumatawi, on l'a appelé yoga, Sumatawi yoga, bon, pour le mettre dans l'univers du yoga, mais ça peut être une danse. Hein, on parle de la danse de Shiva pour le yoga, ça peut être une gymnastique aussi. Voilà, on essaie de transcender les termes, en fait. Hein, voilà. Et juste, j'explique pour les personnes qui nous écouteront, du coup, toi, le yoga que tu proposes s'appelle Sumatawi Yoga, yoga des pharaons. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, en le pratiquant, en le vivant, en fait, puisqu'on dit qu'on fait du yoga, mais on peut dire on est en état de yoga. Voilà. Oui. Le fait de pratiquer ça, c'est extraordinaire parce que on apporte du bien aux autres et on se fait du bien automatiquement. Il n'y a même pas, moi, s'il n'y avait pas eu cette pratique, je ne sais pas dans quel état de santé j'aurais été aujourd'hui. Parce que j'ai été à des séances de yoga, des fois un peu malade, fatigué. En 11 ans de pratique, je n'ai pratiquement jamais annulé de séance de yoga pour raison de santé. Donc, je peux me traîner à la séance et dès que je commence, il y a quelque chose de magique qui se passe. Il y a quelque chose de transcendant qui se passe et j'assure la séance. Et une fois, j'ai été à 2 doigts de l'annuler parce que j'avais eu une périarthrite, enfin, au niveau de la hanche, c'était douloureux comme c'est pas possible. J'ai réussi à me traîner à la séance de yoga, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Même pour rentrer dans la voiture, c'était un problème. Pour en sortir, c'était un problème. Et j'ai réussi quand même à assurer la séance. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est très intéressant parce que ça me permet aussi de dire aux personnes que même si vous êtes malade, alors il faut avoir peut-être de l'assistance, mais des fois, il est préférable de se mettre debout et de marcher, même avec difficulté, plutôt que de rester allongé. Je pense que ça déclenche un processus de guérison qui est réel. Alors, bien entendu, il y a des cas où ce n'est pas possible, hein, mais vraiment, je pense que le fait de marcher, même si on est tenu par quelqu'un, même si on n'est pas très bien, eh bien, ça permet de raccourcir le temps de la convalescence. De guérison. De guérison, ouais, je pense que ça permet de raccourcir le temps de guérison. Ça, j'ai remarqué ça. Enfin bon, ça nous amène loin, d'où certaines informations qui sont rapportées. Les gens qui font des fois Compostelle, qui ne sont pas très bien, n'est-ce pas, vont mieux à la fin. On a même observé peut-être quelques guérisons de pathologies lourdes par rapport à des pathologies pour des gens qui ont fait ça. Donc vraiment, cette activité, elle n'est pas que corporelle, elle est aussi comportementale, intellectuelle, spirituelle. Et ça, voilà. Et franchement, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais aussi rajouter quelque chose, prendre soin de moi, parce que je vais faire une petite marche arrière pour revenir à ta question. Ça a été de quitter mon emploi en 2009. J'étais manager de contrat, voilà. Et j'ai négocié donc, un départ et ça a été très salvateur parce que je n'étais plus en harmonie avec ce que je faisais. Voilà. Et c'est là que je me suis formé au yoga. Et donc, la question que je m'étais posée pour prendre soin de moi, je me suis dit, quelle était la discipline qui, quel que soit l'endroit où je vais me trouver dans le monde, je pourrais être autonome. Et je n'avais pas de réponse tout de suite. Et c'est le Sumatawi Yoga des pharaons qui est arrivé. Ou ce yoga, en tout cas. Voilà. Et donc, effectivement, partout. Tu l'incarnes où tu veux, à tout moment.
Tu l'incarnes où tu veux à tout moment, tu peux pratiquer partout, il n'y a pas besoin de gros matériel et puis on peut l'enseigner partout aussi où on est. Voilà. Et même quand on est fatigué, même quand on est malade, c'est possible. Et ça, au contraire, ça réinsuffle. Tu sais, j'entendais à travers tes mots, dis-moi si ça te parle, d'insuffler du mouvement aussi, d'insuffler de la vie, que le mouvement, en fait, voilà, guérit aussi, même s'il est Ouais, très subtil. le mouvement guérit. Ah, mais bien sûr, de toute façon dès qu'on inspire, de toute façon, tout est mouvement. Hein. Vous êtes en mouvement même dans l'univers protégé du ventre de la maman, dans l'unité Absolument. amniotique, on est déjà en mouvement, le cœur bat déjà, donc c'est un mouvement. Et dès qu'on sort, on arrive au monde, n'est-ce pas? On arrive par une inspiration, c'est un mouvement, les poumons se mettent à gonfler, à fermer. Donc, tant qu'il y a un souffle de vie, on peut faire du yoga. Oui, Voilà. Vous pouvez même visualiser votre pratique. Vous oui, êtes dans votre lit, vous n'êtes pas bien, vous pouvez faire des contractions. oui, Vous pouvez faire des respirations. Vous pouvez faire ce que les Indiens ont donné beaucoup de noms. Donc, je vais utiliser des mots indiens du Hatha Yoga, des Uddiyana Bandha, tout à fait. battage du ventre, danse du ventre. Voilà. Mais ça, voilà, ça précède même peut-être l'Inde. Voilà. Depuis l'aube de l'humanité, on danse avec le ventre. Donc, Absolument. on peut faire beaucoup de choses, même en étant allongé. Hmm. Voilà. Et je me permets de faire une petite aparté. Donc, je te partageais avant qu'on enregistre cette interview que moi, je me suis réveillée avec un gros rhume. Et en fait, je suis très imprégnée, comme tu le sais, du yoga depuis toute petite. Ah, oui. Et c'est vraiment devenu, en fait, sans que je m'en aperçoive, c'est dans ma vie, c'est dans mon quotidien. Et Tout à fait. vraiment, voilà, quand je pétillais à l'idée de cette interview, et en fait, je me suis dit, bah, respire, remets du souffle. Et en fait, c'est venu aussi nettoyer mes sinus, c'est venu m'aider, m'accompagner dans ce rhume. Et Voilà. ces respirations, moi, me viennent du yoga, du coup. Tout à Et, fait. et, je, Tout à et fait. tu vois, je me dis, ce que tu partageais, je me dis, mais combien finalement, après, ça se glisse dans des recoins de vie et c'est vraiment un état, enfin, en tout cas, les outils, je ne sais pas si on peut parler d'outils, mais les réflexes, la façon de penser du yoga, après, fait partie inhérente vraiment d'une façon de vivre sa vie. Ouais. Et moi, sans que je le mentalise et je me dis, tiens, je fais du yoga, non, en fait, j'ai fait quelques respirations qui me viennent de là, Ouais. maintenant je le réalise, et qui m'ont beaucoup aidée et qui font que là, voilà, je peux être vraiment présente avec toi. Voilà. Et ce qui est intéressant pour nous, et donc ça, c'est Maître Yogi Babacar Khan, je Hmm. salue encore, qui a qui est allé dans cette direction, c'est que l'un est allé vers le multiple. Hmm. D'accord? Et dans le multiple, dans la multitude, il y a l'un. Hein, il y a il y a il y a toutes les potentialités du monde étaient pour les anciens égyptiens dans le Noun. D'accord? Hmm. Et ensuite, il y a une conscience qui a pris conscience d'elle-même. Il y a eu euh, une, une entité qui s'est auto-engendrée, qui est androgyne, qui est Thème. Hmm. Voilà. Et donc, c'est pour ça que depuis l'aube de l'humanité, même avant l'humanité, il y avait de la danse, du yoga, de la gymnastique. Et donc après, ce sont juste des mots. Parce que quand on dit yoga, le Qigong, c'est du yoga chinois, par exemple. Et c'est de la Hmm. gymnastique chinoise, comme le Tai Chi. Voilà. Donc, alors, donc, c'est pas pour rentrer dans la politique, mais quand on parle seulement de yoga, on restreint un peu les choses. Ouais, La danse est du yoga. Les arts martiaux ouais, sont une forme de yoga. ouais, Voilà. La complètement. gymnastique, voilà. Et le yoga sont une forme de gymnastique, le yoga sont une forme de danse. Donc, c'est pour ça que dans notre pratique du Sumatawi Yoga, on peut rajouter donc des moments de bain sonore, du dancing yoga, du running yoga, du walking yoga dans la nature. Hmm. Et puis après, donc il y a des chapelles. Hein. Voilà, il y a des chapelles. On va dire, oui, ça c'est la marche tibétaine, l'autre va dire c'est la marche afghane ou la marche africaine. Mais voilà, c'est depuis l'aube de l'humanité. Et Hmm. c'est ça qui m'a fait, qui m'a beaucoup touché. C'est qu'on n'est pas dans des carcans, dans des chapelles, mais tout est ouvert. Ouais. Voilà. Et comme moi, en tant qu'Africain, on apprend que, bon, ben, on a peut-être une origine commune, sans doute, qui est là-bas. Donc, nous, on se reconnecte vraiment à cette connaissance ancestrale pour aller vers ce qu'on appelle la connaissance directe.
Hmm. Voilà. Tout en nous enrichissant de toutes les expériences qu'il y a autour de nous et dans toutes les autres traditions, effectivement. Hmm. Magnifique. Est-ce que, il y a quelque chose que tu rêverais de mettre en place pour vibrer encore davantage, parce qu'on Oui. te sent déjà beaucoup dedans, ou prendre encore davantage soin de toi? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Totalement, totalement, totalement. C'est une excellente question. En fait, je considère que je n'ai pas encore vraiment commencé ce que j'avais à faire, enfin, que j'ai commencé, mais que je ne suis pas dans ma vitesse de croisière. Voilà. Hmm. Et il y a quelque chose que j'aimerais voir avant de quitter ce monde. C'est un lieu, une sorte de jardin d'Éden que je voudrais recréer en Afrique. Voilà. Hmm. Où on pourra inviter des personnes pour faire des parcours de santé, du yoga, et on pourrait partager toutes sortes de disciplines, la phytothérapie, beaucoup de, voilà, de pâtis, voilà, entre guillemets. Des papilles. Euh, Allons-y. voilà, voilà, ça c'est un lieu que j'aimerais bien créer avec d'autres, bien entendu. Voilà, et puis on pourrait faire des festivals, non seulement Hmm. mais des festivals qui élèvent, même de la musique, même en termes musicaux, ce serait des musiques qui élèvent, des pratiques qui élèvent. Voilà, ça c'est quelque chose que je voudrais voir. Et aussi, une de mes missions, c'est d'essayer de transmettre aussi à la jeunesse africaine un certain nombre de choses. Pourquoi africaine? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'une qui est des plus mal en point, hein, parce nos jeunes quittent le continent à l'aventure, mais bon, je pense que là-dessus, on les pousse un peu à le faire d'une certaine manière. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais c'est une catastrophe, hein. Et donc, voilà, je pense j'ai reçu beaucoup de bonnes choses. Et pour moi, avec l'âge que j'ai, c'est le moment de partager, Ouais. de redonner. Donc ça, c'est quelque chose il y a beaucoup de choses qui sont pas très compliquées à faire, qui ne demandent pas beaucoup de moyens, mais qui demandent simplement d'être présent un peu euh, et de motiver un peu ces jeunes pour leur montrer qu'ils ont tout en eux. Ils ont tout, Hmm. ils ont vraiment tout en eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert aussi, que pour qu'il y ait de la misère sur Terre, il faut un système. Parce que naturellement, les êtres humains vont vers la plénitude et la joie, naturellement. Mais pour ne Hmm. pas que ça se passe, il faut un système. Voilà. Donc, donc vous dites aux gens, ben, on vous montre, voilà, il faut appuyer sur l'accélérateur, mais de façon cachée, on appuie sur le frein. On a un gros pied sur le frein et un petit pied sur l'accélérateur. Voilà. Et donc, notre cher monde, et entre autres l'Afrique, est vilipendé, mais il y a tout. On a Ouais. vraiment besoin de rien d'autre. Et on n'a même pas besoin d'aide. Ça, c'est une insulte même de dire qu'on vous aide. Il y a tout. Et l'esprit des gens est tellement retourné qu'ils ne voient même pas, en fait, hein. C'est l'histoire du mendiant qui est assis sur un tas d'or et qui tend la main. Tout est là. Pierre Rabhi nous a montré que même dans le désert, on peut faire pousser des choses. Il suffit d'aller chercher de l'eau. Et il y a de l'eau. On peut même extraire l'eau de l'air. Vous vous rendez compte? On peut extraire l'eau de l'air. C'est Hmm. ce qui se passe sur cette planète. Et bon, voilà, ça me touche beaucoup. Ça, effectivement, ça me touche Ouais. tellement. Et je suis assez émotif et je peux même pleurer pour ça. Ouais. Donc, je vais rester stoïque quand même. Mais c'est n'importe quoi, en fait. N'importe quoi. Voilà. Et ça, c'est cette pratique, c'est l'histoire, c'est toutes les recherches que j'ai faites et qu'il me faut aboutir qu'on est dans quelque chose d'incroyable. Et c'est le cerveau des gens est complètement retourné, ils ne voient pas. Là où il y a les trésors. Voilà. Donc, tu souhaiterais venir ramener, déjà être dans la transmission, j'ai entendu ce mot, Oui, dans la transmission. transmission, je suis rassembleur dans la transmission. Bon, il faut le faire d'une certaine manière parce que voilà, toutes les forces ne sont pas favorables à ce genre de choses. Donc, il y a des façons de faire. Il faut Ouais. pas, voilà, faut pas mettre l'ego en avant. Il faut le faire avec d'autres, de Dans la façon, justesse. dans la justesse, la tranquillité. Hmm. Mais il faut faire quelque chose. Voilà. C'est Et ça clair. fait partie justement de cette pratique du sumotawi, hein. C'est apporter
un mieux-être Ouais. voilà, pour soi et autour de soi. Autant que faire se peut, même si c'est modeste. Hein. Bien Voilà, sûr. c'est ça. C'est ça. Hmm. Comment est-ce que tu définirais aujourd'hui ce que c'est pour toi qu'une vie vibrante? Ah, ben, c'est ce que c'est pour moi une vie vivante, c'est ce que je vis. Alors, je crois que je vous ai décrit pas mal ce que je vis. C'est Ouais. ça, une vie vibrante. Une vie vibrante, et c'est une vie où on sait que du jour au lendemain, on peut quitter ce monde et sans problème et sans regret. Voilà, Hmm. moi, je suis prêt. Je suis pas suicidaire. Hein. Donc, J'ai reste un peu encore, avec nous encore. voilà, je ne suis pas suicidaire. J'ai envie de faire des choses. Je me suis projeté jusqu'à 90 et au-delà. Hmm. Mais si ça s'arrête juste après l'interview, ben voilà, c'est pas grave. Hmm. Ce sera, voilà, j'aurais fait ce que j'aurais pu faire. C'est ça. Oh, quelle richesse! Ça me fait des frissons. Oui, moi aussi, j'ai quelques larmes. Ouais, Ouais, je je suis suis très assez sensible. touchée. Ouais, Hmm. voilà, comme ça, Que c'est beau ce que tu partages. comme ça. Oh, que c'est beau. Et justement, ça libère un peu de la peur de ceci. Je ne vais pas citer ce qu'on vit en ce moment. Peur, Hmm. j'ai peur, De j'ai peur, tout. j'ai peur, j'ai peur. Mais bon, on est de Hmm. passage. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir atteint 60 ans et toutes Hmm. ces personnes qui n'ont pas atteint 60 ans. Ce sont des Ouais, millions de gens qui n'ont pas atteint 60 ans. ouais, Il y a des millions de gens qui n'ont pas atteint 50 ans. Il y a ouais. des milliards de gens qui voulaient vivre qui n'ont pas atteint 40 ans. Il y a des milliards de gens qui n'ont pas atteint 30 ans. Voilà. Et je pense à toutes ces personnes que je connais qui n'ont pas atteint Hmm. 60 ans. Il y en a d'autres qui ont eu plus. Donc, il faut vraiment relativiser ces histoires-là, de Ouais, s'approcher et d'avoir peur de tout, quoi. Bon, voilà. C'est pas la peine dans cette émission, dans ce podcast, on sait à quelle période c'est enregistré et je ne tout à citerai fait. pas ce dont on parle depuis 2, 3 ans et puis même depuis plus. Voilà. Hmm. Mais on comprendra. On comprendra. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à fêter mon anniversaire. Je fête toutes les dizaines, hein, toutes les vingtaines. Oui, oui. J'ai tenu à fêter mon anniversaire. J'ai fait une grande fête. Bon, vous étiez au loin. J'ai fait une grande fête. Il y a eu un peu plus de 120 personnes. Il y aurait pu en avoir beaucoup plus. Magnifique. C'était comme un jubilé et c'était comme un peu un clin d'œil par rapport à ce qu'on vit actuellement où on tente Oui, de séparer les gens. absolument. Voilà. Et bon, ben, ceux qui avaient peur, ceux qui avaient truc ne sont pas venus, c'est pas grave. C'était comme ça, mais je tenais à le marquer quelque part dans l'univers. Voilà, Bravo. voilà. Parce que vous savez, on Hmm. a la petite vie, c'est ce qu'on vit sur Terre. Et la grande vie, elle est quasiment éternelle. Hein. Voilà. Ouais, Les c'est anciens vrai. égyptiens parlent de ça. Mhm. Ouais. La grande vie. Voilà, Donc, donc il faut pas se... dégustons notre petite vie Voilà, en qui prenant conscience s'inscrira dans... dans la grande vie. Voilà, dans la grande vie. Absolument. C'est ça. Justement, on arrive au moment où je te demande si tu as un conseil, si tu souhaites, voilà, ce mot est toujours compliqué conseiller hein, parce que je trouve que chacun doit trouver peut trouver sa façon d'eux, mais est-ce que tu as un conseil, quelque chose que tu as envie de transmettre justement aux personnes qui vont écouter, réécouter notre échange aujourd'hui, quelque chose que tu as voilà, que tu sens que tu as envie de transmettre, de proposer. Ah. Ben, je pense que ce que j'ai envie de transmettre, c'est Ouais, tout ce que j'ai dit et exprimé ouais, dans ce podcast, c'est-à-dire ben, trouver votre voie. ouais. Trouver votre voie. Autant que faire se peut, ben, vous pouvez vous libérer de certaines choses, mais on ne pourra pas se libérer dans cette vie-là de tout. Mm. Voilà. Euh, il y a, avec le phénomène d'épigénétique, on vient avec un certain bagage de nos ancêtres. Alors, certains parlent de vie antérieure, etc. Mm. Mais de trouver sa voie et de ne pas avoir tout le temps peur, Ouais, peur de l'avenir et de ne pas ruminer sans cesse le passé. ouais. Voilà, je crois que ça, je ne sais pas si c'est un conseil, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire. Je ne dis pas que je réussis à le faire tout le temps, hein, Mm. mais voilà, c'est quelque chose dans lequel il faut se mettre. Et puis,
et puis avoir une vision vraiment holistique. Hmm. Holistique et se concentrer sur les choses, entre guillemets, positives. Hein. Oui. C'est pas facile. Il y a une dame que je respecte bien qui me disait, je crois que c'est son mari qui lui disait, je crois que c'était Irène Grosjean qui me disait ça, que j'avais rencontré. Elle me disait, s'il y a 2% de bonnes choses chez quelqu'un, concentre-toi sur ces 2%. Waouh, quelle sagesse. Oui, c'est une grande sagesse. C'est pas facile à faire tout le temps. Oh non. Voilà. Donc à la fois, j'entends le présent, être dans le présent, quand tu parlais de pas le passé, pas le futur si possible, le présent. Plus, ouais, plus le Et présent. Ouais. quand tu dis C'est un cadeau. holistique, oui, pardon, pas le futur, pas le passé, excuse-moi. Et Ouais. quand tu dis holistique aussi, d'avoir peut-être la sagesse, en tout cas le réflexe de, moi j'entends peut-être prendre du recul et voir la globalité. Ça, c'est les cours de Et, philosophie de terminale, hein, prendre du recul par rapport aux événements. Il y a toujours des bonnes choses à prendre, mais ce n'est pas évident. C'est pas et évident, non, c'est pas mais évident. c'est en faisant ça que tu peux aller voir, attends, je me concentre sur les 2%, je Ouais, les choisis ouais, dans cette voilà, globalité. voilà. Et vous voyez, donc, dans ce podcast, on a une fenêtre. Hmm, Et la fenêtre, elle est limitée. On hmm, voit. Mais il y a tout ce que vous ne voyez pas autour. absolument. Et bien, dans la vie, c'est un peu comme ça. On voit, on a une fenêtre qui est un peu limitée. Et quand on prend un peu de recul, on se rend compte, mais il y a tout, mais il y a plein de possibilités. Hein. Et un autre artiste, Absolument. effectivement, que j'aime beaucoup, je crois que j'ai rarement été aussi fan d'un artiste, c'était Bob Marley, Hmm, hein, qui disait que quand une porte était fermée, il y en avait beaucoup d'autres qui étaient ouvertes. hmm. Bon, voilà. Alors, ça me fait sourire parce que tu parles de Bob Marley. Je voulais te demander s'il y avait en ce moment une chanson qui te fait particulièrement vibrer. Est-ce qu'il y a une chanson, une musique ou un artiste ou que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent là, voilà, qui pourrait lancer et dont ils pourraient recevoir l'énergie? Il y en a plusieurs, alors c'est difficile, parce que moi-même, je fais de la musique. Mais c'est difficile d'en citer une. Bon, j'ai été touché par certains départs, notamment la mort de Jacob Desvarieux, de Cassave. Bon, il y a eu beaucoup de personnes, hein, qui sont décédées ces derniers temps. Et il y a une chanson comme ça. Alors, je pourrais en dire deux. Il y a Moins aller que je reprends au piano. C'est-à-dire, moi, je pars. Alors, c'était pas la première victoire, mais c'est une chanson qui est quand même, qui date de quelques années, qui est très belle. Et puis, il y a aussi un autre morceau, effectivement, de Bob Marley qui s'appelle I Know, que je n'ai pas beaucoup écouté et que j'ai redécouvert il y a pas ces jours-ci. Et en Hmm. fait, il se savait condamné par son cancer et il a fait cette chanson-là. Et quand j'ai écouté les paroles, j'ai vu la traduction en français, je les ai retraduites. Bon, je parle aussi anglais et j'ai refait la traduction. C'était assez touchant. C'était assez Hmm. touchant et ça corrobore vraiment. C'est marrant parce que voilà, c'est deux styles de musique différents, mais des îles, de deux îles, d'une Jamaïque et la Oui. Guadeloupe, Guadeloupe-Martinique. Et c'était intéressant parce je trouve qu'elles sont assez spirituelles quelque part. Ouais, Hmm. spirituelles. Ouais, ouais, c'est assez curieux, voilà. Elles me viennent comme ça, là. Mais il y en a beaucoup Génial. d'autres. Voilà. Mais génial. Déjà, on va aller écouter ces deux-là. C'est super. Jacques, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de, voilà, de venir partager avec toi un cours de yoga? Tu organises des retraites, tu proposes beaucoup de choses. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, donc, je suis joignable, j'ai une page Facebook, Oui. d'adresse mail, un numéro de téléphone, ça on pourra partager. En fait, j'étais dans bon, avant la crise que nous vivons depuis 2 ans, j'étais en voie de, 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 de- de me déployer un peu plus à l'international. Donc, j'avais commencé à aller en Afrique, aux Antilles. Je comptais aller en Amérique du Nord, etc., pour faire des stages. Donc, je voulais Hmm. suivre un peu la voie du maître Yogi Babacar Khan, et faire Oui. surtout des stages, me baser quelque part et faire des stages qui me permettaient voilà. Donc aujourd'hui, donc ce qui fait que j'ai diminué mes cours hebdomadaires et j'en ai Hmm. gardé qu'un seul. J'ai gardé que 2 cours
qui se font successivement sur Paris, boulevard de Sébastopol. J'avais d'autres cours, mais j'ai arrêté parce que quand on donne des cours hebdomadaires, c'est assez engageant. Oui. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des personnes qui sont très compétentes, qui ont fait du yoga avec moi, qui sont quasiment professeurs et qui peuvent me remplacer au pied levé si je pars. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé cette salle, Sébastopol, à Paris, où tous les jeudis soirs, j'anime des séances de yoga, une à 18h, l'autre à 19h30. Mais j'espère que la situation va permettre de faire d'autres stages à l'étranger. Et en France aussi, voilà, le 11 novembre qui vient, j'ai un stage en Ardèche. Et j'essaye, c'était le but, d'avoir une certaine régularité, d'avoir des dates qui vont revenir. Et pourquoi pas, je viendrai bien avec plaisir à Montpellier un jour. Oui, et moi en Ardèche, à mon avis, à un moment, Voilà. suivre un de tes stages. Hein. Ça, Voilà. tu sais. Avec grand plaisir. Tu sais, dans mes projets de stage aussi, c'est d'ouvrir. C'est l'idée du festival, l'idée du grand lieu, c'est de pouvoir bénéficier de différentes compétences. Parce que d'autres disciplines. Voilà, que les gens viennent à un endroit et qu'ils puissent faire non seulement du yoga avec moi, mais peut-être aussi avoir des conseils. Parce que je sais que tu as de grandes compétences et j'ai la chance d'avoir autour de moi beaucoup de personnes comme toi qui ont de très grandes compétences. Oui, ça c'est magnifique. C'est complémentaire, c'est super. Ouais, ça, j'aimerais faire ça. Bah écoute, c'est commandé, t'as passé la commande là. Ah, mais je vis pour ça depuis un certain temps, donc ça va arriver. Ça va venir. Ça va venir. En tout cas, je vais remettre les liens vers ton site, ta page Facebook, tout pour que les personnes puissent te retrouver, hein, bien sûr, dans le descriptif de cet épisode. Merci. Jacques, je te remercie pour la richesse et la douceur de cet épisode, sa profondeur aussi. Alors, il y a une petite chose qui me vient à l'esprit. Ah, vas-y, complète. C'est vrai que les gens voient, les gens ne savent pas, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de m'appeler Jacques, je m'appelle Jacques aussi, oui. Mais j'ai un premier prénom qui est Makanjola. Oui, c'est vrai. Makanjola Jacques. Voilà. Et c'était intéressant parce que, comme c'est le podcast, je vais me livrer. Makanjola, c'est un prénom Yoruba. Sur mes papiers d'identité, c'est le premier prénom. Makanjola Jacques, Charles. Il y a une histoire pourquoi je m'appelle Jacques, pourquoi je m'appelle Charles, mais bon, c'est l'histoire de mon parrain. Mon père est arrivé ici en France à 10 ans, en 1935. Il a vécu la guerre et il a été sauvé, on peut dire, par une famille française. Et donc, la dame, son petit copain français s'appelait Jacques. Voilà. Ah, ça te vient de là. Voilà, ça me touche. Et voilà. Et du coup, la maman de cet ami-là, il avait déjà sa maman africaine, et ben, il l'appelait Maman Blanche. Voilà. Et Makanjola a été donné par mes grands-parents paternels, ça veut dire ne te soucie pas de l'avenir. Ou bien ne te presse pas vers la gloire. Voilà, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Donc, magnifique. J'aime beaucoup les deux. Donc, voilà, ça fait plaisir, Makanjola Jacques. Le cadeau de ces prénoms. Voilà. Merci pour cet échange. C'est merci moi qui te remercie vraiment très chaleureusement, très fraternellement et sororiellement. Absolument, les deux. Merci pour ta confiance, merci pour toute la générosité de tes partages qui iront là où ils doivent aller toucher les gens qu'ils doivent toucher. Et puis Jacques, voilà. J'y arrive pas, moi, à ce premier prénom encore. Alors, tu peux dire Makanjola. Makanjola. Makanjola, voilà. Voilà. Parce que c'est important, les noms, et qu'ils soient complets. Merci beaucoup. Et puis, on va se quitter sur cette jolie note. Merci. Et puis, très belle journée, début ou fin de journée à tous. Voilà, et comme disait souvent Babacar Khan, que tu connais depuis l'enfance, oui. Nous nous remercions. Nous nous remercions. Merci. Voilà, merci à toi. Merci, belles âmes, pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien.
Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibrons.